Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Matt ici pour vous parler du lancement de Tesla qu'il y a eu avec l'annonce du fameux camion, le semi, le tracteur de route de Tesla et en même temps qu'on a annoncé la Roadster 2.0. Il y a eu une tonne de vidéos sur ce que les gens ont aimé, que c'était trippant, les nouveautés, oui c'est cool. Je me suis dit que j'allais faire le contraire de tout le monde, puis nommer plutôt qu'est-ce qui m'a agacé un petit peu avec cette vidéo-là. Donc je commence tout de suite en vous disant que j'adore le gars, j'adore Elon, j'aime la vision qu'il a. Mais on va peut-être faire un petit peu le procès aujourd'hui, l'avocat du diable avec ça. Fait que je commence avec le point numéro 6 que j'avais noté. And then we, just for interest's sake, we created a pickup truck version of the Tesla Semi. It's a pickup truck that can carry a pickup truck. So, no. Premièrement, il cherche ses mots pas mal. Hein? On a regardé dans la présentation, puis sérieusement, je trouvais qu'on balbutiait un peu, qu'on avait de l'air peu habile dans la présentation. Puis ça, il est réputé un peu pour ça, Elon, de ne pas nécessairement être le meilleur. Est-ce qu'on avait du stress? Est-ce qu'on avait pris un drinks par hasard? Est-ce qu'on avait un peu les pensées ailleurs? Je ne le sais pas. La Model 3, Elon, ça va-tu comme tu veux? Je ne le sais pas. Faut pas oublier que c'est un gars qui prend jamais non comme réponse. C'est un gars qui est réputé pour être très dur avec ses employés. Dès qu'il y a quelqu'un qui est pas dans la même ligne que lui, dans la même ligne de pensée, il le prend, on l'écarte, puis parfois on l'écarte jusqu'en dehors de la compagnie. Donc, je ne sais pas si ça avait un peu relation là, avec ça. Et pourtant, une présentation comme ça, Elon, man, tu te prépares un peu, s'il te plaît. Point numéro 5, eh bien, je trouvais que la foule réagissait, là, sweet fuck all, zéro pin bar. Oh, on a un moteur 4 roues. We also have 4 independent motors. So there's a motor on each of the rear wheels and an independent front suspension, so it's incredibly comfortable to ride this truck. Yeah. Well, oui. Ah, là, la foule embarquée, voyons, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, vous êtes là parce que, vous avez sûrement des Tesla, vous travaillez pour Tesla, vous avez sans doute aussi la chance d'avoir fait une tonne de recommandations à cause justement du fameux programme que lorsque vous recommandez plus que X voitures puis que finalement on close les ventes, mais vous êtes invité à cet événement-là. Pouvez-vous avoir de l'air très crinqué, s'il vous plaît? Je comprends pas pourquoi on criait pas. Oui, il y a eu quelques calls, donc Elon pour président, mais il a bel et bien répondu que sa job-là, c'était vraiment trop plate pour lui de ce côté-là. Point numéro 4, eh bien, on n'annonce pas de prix. Quoi? On lance un véhicule comme ça et on n'annonce aucunement comment ça coûte. Pourquoi? Je le sais qu'on parlait de coûts d'entretien, d'économies qu'on allait faire pendant une année, 200 000. Et là, je m'attends à ce que ça coûte probablement 1 million, là, ce petit camion-là. Je ne le sais pas. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez, votre guess à vous autres. Section commentaire pour me dire quel prix vous pensez que ce semi-là va avoir. C'est sûr que c'est révolutionnaire, mais écoute, pourquoi pas annoncer le prix tout de suite en partant? On a-tu peur de faire peur au monde avec un prix qui est un peu trop élevé? En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on aurait dû payer un peu plus cher pour faire fermer l'aéroport, puis pas avoir d'avion qui passe, puis déranger la présentation. Numéro 3, une belle stratégie de sociofinancement, encore une fois. Vous vous rappelez, Tesla sont bons là-dedans. Quand c'est venu le temps de présenter la Model 3, tout le monde était emballé. Je pense que la foule est encore plus endiablée cette fois-là. On a demandé des 1000 $ à tout le monde, planétairement, comme mise de fonds pour justement réserver le véhicule. Grosso modo, d'après moi, quand j'ai checké les chiffres, c'est 557 000 personnes qui ont déposé 1000 $. Et ça veut dire qu'on s'est créé un beau moton d'argent cash, de la liquidité pour justement permettre d'avancer, d'après moi, les opérations là-dessus. En août aussi, on parlait qu'il y avait eu grosso modo 63 000 cancellations. Et là, je vous le dis tout de suite, préparez-vous à chercher de quelle manière on annule sur le site web pour justement ravoir son 1000 $. D'après moi, ça prend 2-3 semaines. De ce que j'ai lu, c'est sûr qu'il faut voir dans les facs, aller lire, puis bon, vraiment trouver ça. Mais on applique encore cette stratégie-là, que ce soit à la Roadster présentement qu'il faut déposer 62 000 $ pour justement réserver. On a 1000 éditions spéciales Founder Edition qu'on va avoir,
Mais encore là, c'est toujours bien pour générer du cash pour un produit qui ne voit pas le jour là et qu'on va voir quand le jour, Elon, ce produit-là. Quand est-ce que ça va arriver? Je ne le sais pas. Puis en plus, je ne sais pas si on s'attendait à ce que ça joue beaucoup sur l'action. Lundi, le lundi de la semaine de la présentation, on parlait de 330,13. Avant la présentation même, là, c'était 313,81 et le lendemain de la présentation, 326,10. Le vendredi, à la fin de la journée, c'est revenu à 315. Fait que ça n'a comme pas trop bougé là, présentement. Donc, ça n'a pas réanimé, d'après moi, le goût d'investir là-dedans. Je ne sais pas pourquoi, mais une chose est sûre, les investisseurs ou encore la bourse, habituellement, ça ne ment pas. Puis les derniers états financiers là, de Tesla n'étaient pas nécessairement très, très bons. Donc, chapeau encore une fois à la stratégie de sociofinancement. Mais est-ce que ça va marcher et est-ce qu'on va s'en tirer? J'ai bien hâte de voir. Point numéro 2. Présenter, c'est bien, mais livrer, c'est mieux. Alors qu'on se parle, là, il y a juste des employés qui ont eu la Model 3. Alors que j'ai fait cette vidéo-là, on dit qu'on en livre un peu plus, on dit qu'on a des problèmes de production, des problèmes de batterie, des problèmes d'employés, qu'on a fait les ménages, qu'on a mis ça dehors. J'ai pas vu un essai, j'ai pas vu un test drive, j'ai pas vu un review digne d'une vraie évaluation externe. Là. Pas quelqu'un qui a réussi à mettre la main là-dessus parce qu'il est ami des amis. Là. J'ai pas vu personne qui a essayé ce véhicule-là vraiment comme il faut, à un long terme pour nous dire aussi la fiabilité de ce véhicule-là après l'avoir roulé un 3, 4, 5, 6 mois là, présentement. Pourtant, les chiffres devaient être beaucoup plus imposants sur la production et malheureusement, on n'est pas là encore. Point numéro 1. Oh, ça, c'était malaisant. Je vous invite à regarder ça à nouveau. Environ 25 minutes 30 du vidéo. Les camions partaient. Le gris, là, il n'a pas voulu bouger sur le coup. Là. On partait le camion, on mettait ça dans la gear, ça mourait tout de suite. Oh, qu'est-ce qui se passe? Vous ne me croyez pas? Regardez cette séquence-là du vidéo. Vous allez voir que l'employé était là. Oh my God, OK? Agis comme si ça ne paraît pas. Agis comme t'es cool. Tu vas l'avoir. Et regardez après le regard de Elon qui lance, parce que justement, on a changé de plan de caméra. Là, des fois, il y avait de quoi qui ne bougeait pas sur le stage. Qui lance au camion en disant « Oh, what the fuck, ça va-tu bouger ce camion-là? Qu'est-ce qui va passer? Je vais-tu devoir en virer un? » Mais c'est pas grave. De toute façon, après, il y avait la belle Roadster 2.0 comme surprise. On a tout oublié ce qu'on a vu à propos des camions. Bon, non, j'exagère quand même. Tesla Roadster 2.0, je suis aussi emballé quand je vois des spécifications aussi impressionnantes sur un véhicule. Puis croyez-le ou non, là, le semi, là, comme la Roadster, ça va être le futur. C'est comme ça, c'est vers ça qu'on se dirige. Il y a plein de belles qualités au niveau de ces véhicules-là, plein de belles innovations et j'aime ça aussi. Mais bon, on a besoin de bouger du côté de Tesla. Elon, prépare tes présentations. Puis pour le reste, je le sais que j'ai fait l'avocat du diable, mais je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Section commentaires ci-dessous, venez me partager, peu importe ce que vous avez apprécié ou non de la présentation, et voire même du futur de Tesla. Je veux vous entendre là-dessus. Mais je vous dis à la prochaine à une autre vidéo de Questions Auto.